Bonjour, alors aujourd'hui je vais revenir sur le conseil que je vous ai donné dans la vidéo précédente et je vais en rajouter un second. Le conseil que je vous ai donné dans la dernière fois, vendredi, c'est de sortir de votre zone de confort. C'est le meilleur conseil qu'on m'ait donné dans ma vie. Mais à ça, je devais en rajouter un deuxième absolument et qui ne peut pas être dissocié du premier finalement. Ce conseil, c'est le passage à l'action. Et puis comme je suis pas un donneur de leçons, que les conseils que je donne, ben, ce sont uniquement des conseils que j'applique à moi-même, je me dois de vous partager la petite histoire qui m'est arrivée aujourd'hui et qui illustre vraiment parfaitement le fait de sortir de sa zone de confort et le fait de passer à l'action tout de suite. Et je vous dirai comment je me sens maintenant que j'ai fait cette démarche. Alors aujourd'hui, il m'est arrivé quelque chose. Une personne que je suis, que je vous ai déjà présenté dans une précédente vidéo. D'ailleurs, vous verrez le lien de cette vidéo juste en dessous. Je vous invite à aller la regarder. Cette personne a lancé un défi sur sa page Facebook à tous ses contacts. Le défi était le suivant. Euh, le but était de créer une offre sur un produit ou un service que l'on possède. Créer une offre en 2 heures et la mettre en vente, alors soit sur son site, soit sur sa page Facebook directement. Si on faisait ça, il s'engageait dans les 2 heures, donc il s'engageait aujourd'hui à relayer l'offre en question à tous ses contacts. Euh, donc je dois vous dire que moi, dès que j'ai vu ça, j'ai fait waouh, quelle opportunité, génial. Ça, c'était ma première réaction. L'opportunité, je me suis dit, c'est bon, je vais le faire. De toute manière, ça peut que faire parler de mon produit ou de mon service. Par contre, c'est ma réaction primaire. Par contre, je ne savais pas du tout ce que je pouvais proposer parce que moi, mes services ne sont pas encore construits. Mon offre de service n'est pas encore construite à l'heure actuelle. Donc j'ai dû chercher ce que je pouvais bien vendre. Mais je voulais absolument participer à ça parce que c'est une opportunité qui est rarement offerte. C'est la première fois que je voyais ça. Donc il fallait absolument que j'y sois. Donc j'ai réfléchi à ce que je pouvais faire. Donc les services, ben, pour l'instant, ce n'est pas possible. Et puis il y a ce produit, ce livre que j'ai écrit il y a 2 mois, et qui concerne justement la maîtrise de ses peurs et comment maîtriser ses peurs pour atteindre ses objectifs. C'est la méthode que j'utilise moi depuis des années et que j'utilise encore maintenant et bah, qui me permet vraiment de faire des choses intéressantes et de sortir de ma zone de confort plus facilement. Donc c'est ce produit que j'ai décidé de mettre en vente avec une offre exclusive. Et pourquoi c'était pour moi une difficulté? Parce que ma zone de confort, moi, c'est de créer. Alors ça, j'adore créer. Donc je vais créer, mais par contre, là où je vais avoir une difficulté, c'est pour aller vendre. Voilà, c'est pas du tout mon truc. J'ai jamais été un vendeur dans l'âme. Donc créer le produit, c'est une chose, quelque chose que j'adore, mais vendre le produit, c'est quelque chose de très difficile. Euh, voilà, c'est quelque chose c'est une chose avec laquelle je suis pas très confortable. Euh, voilà le défi de sortir de ma zone de confort, c'était de mettre en vente quelque chose que j'ai créé. Donc je suis allé récupérer les informations du livre que j'ai écrit, une image. Je suis allé sur PayPal, j'ai créé un bouton PayPal avec une offre à un prix imbattable. Et je suis allé sur mon statut Facebook, j'ai posté la vidéo avec un message de vente en disant que jusqu'à ce soir avant minuit, mon livre et ses bonus étaient à un prix défiant toute concurrence à moins de 10 euros, voilà, du jamais vu. Et j'ai publié ça, ce qui fait qu'ensuite j'ai été relayé par Antoine, Antoine Pétavin, qui a relayé mon offre puisque j'avais relevé le défi. Et voilà, je suis sorti de ma zone de confort parce que j'étais pas du tout à l'aise avec le fait de vendre quelque chose comme ça. Et en aussi peu de temps, une vente qui n'est pas réfléchie pendant des heures. Et là-dessus, il avait raison, c'est qu'il n'y a jamais de meilleur moment que maintenant. Le fait de le faire, qu'est-ce que ça a provoqué chez moi? Ben, honnêtement, j'ai beaucoup plus confiance.
Je sais que je suis capable de le refaire après. Après, si l'offre ne marche pas, elle ne marche pas. Ben, soit je changerai de produit, j'améliorerai mon produit. Mais même si ça se vend pas, parce que c'est pas une offre avec laquelle je vais générer beaucoup d'argent, puis c'était pas le but. Mais si jamais ça marche pas, bon, je saurai qu'il faut que je fasse autrement la prochaine fois, j'améliorerai les choses. Mais voilà, en moins d'une heure finalement, après que j'ai mis cette offre, d'une part je me sens bien, je me sens confiant, j'ai de l'estime j'ai plus d'estime pour moi parce que je suis fier de l'avoir fait, je suis fier d'avoir relevé le défi. Et puis j'ai déjà eu des retours euh, concernant mon livre et voilà, ça me met vraiment en joie, je suis vraiment très content. Donc je reviens sur les deux conseils que je voulais vous donner. Donc, c'est sortez de votre zone de confort, profitez de la moindre opportunité qui se présente à vous. Des opportunités comme celle que je viens de vivre aujourd'hui, il n'y en a pas 36, elles ne se présentent pas très souvent. Donc, si vous avez une opportunité dans le domaine qui vous intéresse, dans quelque chose avec lequel vous n'êtes pas à l'aise, mais vraiment saisissez-la parce que vous verrez comme vous vous sentirez bien après et passez à l'action tout de suite. Saisissez l'opportunité, mais passez à l'action. Trouvez une solution pour passer à l'action. J'avais pas de service, j'ai retrouvé un produit, je l'ai vendu, je l'ai mis en vente et puis voilà, je suis passé à l'action, j'ai osé. C'est un sentiment génial. Vraiment faites-le. Vous verrez que vous vous sentirez bien dans vos basques. Ça servira à vous positionner aussi en tant que leader plus tard. Ça va participer à votre prise de confiance. Vous verrez, c'est vraiment quelque chose de génial et qu'il faut que vous fassiez absolument. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vous retrouve mercredi pour la prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos équipes et bonne soirée.